Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de l'Éternel demeure sur vos vies. Je suis le prophète Maurice Elie, je suis le leader des églises Centre chrétien d'impact et de transformation situées à Abidjan-Yopougon, Niangon Sud à gauche. Alors ce matin, je voudrais partager certains thèmes avec vous pour amener une certaine compréhension au corps du Christ afin que l'Église puisse être située sur certains points. Je voudrais partager premièrement avec vous un thème très important concernant l'avortement. L'avortement est quelque chose que l'on pratique généralement dans notre génération. Et aujourd'hui, cela n'est plus un tabou. Alors que l'avortement est le fait d'interrompre un fœtus. Donc, le fait d'interrompre un fœtus, c'est aussi le fait de pouvoir avorter une vie, écouter à une vie. Dans le livre de Jérémie 1, verset 5, il est écrit que lorsque Jérémie était une masse informe dans le sein de sa mère, le Seigneur l'avait déjà choisi et l'avait consacré en tant que prophète. C'est pour dire que lorsque une femme commence à concevoir d'un enfant, cet enfant a une destinée. Donc, l'avorter revient à commettre un meurtre et à aller contre l'œuvre que le Seigneur veut accomplir pour la destinée de cet enfant. Je voudrais apporter ici mon point de vue pour dire qu'en tant que chrétien et en tant que prophète, l'avortement est quelque chose que la Bible ne permet pas. Et en tant que chrétien, ce sont des pratiques que nous ne devons pas avoir. Dans le psaume 139 au verset 16, David pouvait dire que lorsque j'étais une masse informe dans le sein maternel, tous les jours de ma vie étaient déjà inscrits. Donc comprenez que dès qu'une femme contracte une grossesse, tous les jours de sa vie ont déjà été inscrits dans le livre de Dieu. Et l'avorter revient ainsi à avorter le programme que le Seigneur avait pour cet enfant et concernant l'humanité. Que le Seigneur vous bénisse. Donc l'avortement peut être défini en deux points. Il y a ce qu'on appelle l'avortement volontaire ou l'avortement involontaire. L'avortement volontaire, c'est lorsque quelqu'un décide volontairement d'interrompre un fœtus parce qu'il ne veut pas de cet enfant ou bien parce qu'il n'a pas les moyens de prendre soin de l'enfant qui vient ou tout simplement parce qu'il n'est pas en accord avec le concepteur, c'est-à-dire le père ou la mère. Mais l'avortement involontaire, c'est lorsque la femme est contrainte de subir un avortement à cause de sa santé. Parce que le fœtus ou l'enfant qu'elle porte constitue un danger pour la santé de la mère. Dans ce cas, la médecine propose qu'on interrompe la grossesse. Mais je crois que le Seigneur que nous prions est capable de faire au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Le premier thème qu'on aborde aujourd'hui est le thème de l'avortement. L'avortement est bien entendu donc le fait d'enlever une grossesse, donc d'interrompre donc une grossesse. Et quel est le jugement de l'islam sur cette question-là? En islam, il est formellement interdit d'avorter. Peu importe la personne qui demande à la femme d'avorter. L'avortement est interdit. Et ici, on peut être en présence de deux cas. Le premier cas, c'est l'avortement d'une grossesse qui n'a pas encore atteint les 120 jours. Et le deuxième cas, c'est où la grossesse a dépassé ou atteint les 120 jours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que au terme des 120 jours, Allah Jalla wa Ala insouffle l'âme au fœtus. Ça veut dire que l'enfant commence à vivre à partir ou après les 120 jours. Donc, s'il y a avortement après les 120 jours, ça veut dire qu'il y a meurtre. On aura tué quelqu'un. Dans ce cas, en plus de l'interdiction, du fait que ce soit un péché, que ce ne soit pas permis, mais là, on aura commis un meurtre. Mais si l'avortement est fait avant les 120 jours, ce n'est pas permis, c'est interdit,
Mais là, il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas d'assassinat, on n'aura pas tué quelqu'un. Parce que le fœtus n'a pas encore d'âme. Mais dans tous les cas, l'avortement reste interdit en islam. Et l'avortement peut être permis dans un seul cas. Le cas où la vie de la mère est mise en danger. Et cela doit être prouvé scientifiquement ou médicalement. C'est-à-dire que le médecin qui est en charge de la femme dit qu'effectivement, cette grossesse-là est une grossesse à risque. Et le risque est très élevé. Et si la femme ou la mère décide donc de donner naissance à cet enfant-là, la mère pourrait perdre la vie et le pourcentage donc de ce risque est bien élevé. Dans ce cas-là, l'islam autorise à la mère donc d'avorter. C'est dans ce seul cas. Mais à part ce cas, il est formellement interdit à la femme d'avorter. Peu importe les raisons, que ce soit des raisons économiques, des raisons familiales, culturelles, etc., ce n'est pas permis d'avorter. Et c'est interdit donc en islam. Alors frères et sœurs, auditeurs et auditrices, je vous dis bonjour. Et les thèmes qui m'ont été donnés pour vous entretenir, le premier thème, c'est sur l'avortement. Et nous allons nous inspirer d'un passage biblique, le livre de la Genèse, Genèse 38, verset 7. Et premier-né de Juda était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Alors Juda dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme mon beau-frère et suscite une postérité à ton frère. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillèrent à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Bien-aimés, lorsque nous référons à ces textes, Onan, qui devait susciter des descendants à la femme de son frère, refusait, il partait souiller son corps par terre que d'aller coucher avec cette dernière. Et lorsque nous référons aux 10 commandements de Dieu, il est dit dans ces 10 commandements, tu ne tueras point. Alors, l'avortement est un crime. Pour ceux et celles qui l'ont fait, qui l'ont déjà fait, c'est un crime devant Dieu. Mais Dieu pardonne tout péché. Alors, si tu as commis cet avortement, femme, toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, il est temps pour toi de te ressaisir et d'aller demander sincèrement pardon à Dieu pour l'acte que tu as commis. Parce que cet enfant n'a pas demandé à venir au monde. C'est de ton propre plaisir, du fond de ton cœur, en toute sincérité, que tu allais coucher avec un homme pour avoir cette grossesse. Lorsqu'on va vers un homme et coucher avec cet homme, c'est pour une grossesse, c'est clair. Alors, tu as déjà mûri cette idée, pourquoi maintenant faire l'avortement? Cet avortement qui peut même coûter aussi ta vie, parce que en faisant l'avortement, d'autres femmes qui n'ont pas eu la chance ont perdu leur vie. Si, même dans simple accouchement, des femmes meurent, et pourquoi pas l'avortement qui est un acte très grave, un péché très grave que Dieu n'aime pas. Alors, frères et sœurs, je vous exhorte sincèrement, femmes, si tu as une grossesse, même si le père refuse de prendre, garde cette grossesse-là. On ne sait jamais, on ne sait pas qu'est-ce qui va devenir cet enfant. Peut-être que tu portes déjà dans ton sein quelqu'un qui deviendra un jour un président ou bien un grand type dans ce monde. Alors je ne te conseille pas de faire l'avortement. Vaut mieux donner ta vie sincèrement à Dieu. Il pourvoira tes besoins selon sa grande richesse.